Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. Quand on a éteint la table de mixage lors de l'enregistrement de l'épisode 3 de Their Leaders, l'enregistrement Zoom tournait encore. Et Laura Hassan, directrice générale d'Epitech, a continué à converser, présente, vraie et cash. Alors, on a décidé de partager ce moment avec vous. Un épisode off, sans filtre, ni posture, ni langue de bois. Belle écoute! Il y avait les Échos qui m'avaient interviewée, c'était au moment des JO et ils cherchaient une femme qui était manager et qui Mhm. faisait l'équitation en compétition. Et en fait, ce que j'ai expliqué aux Échos, donc c'est sorti pour les JO, c'est que alors pourquoi vous faites du cheval? Bah, parce qu'en fait, ça me permet de revenir sur terre. C'est-à-dire qu'il y a moi quand je suis DG et que j'ai 500 Mhm. personnes à gérer tous les jours, 15 business units, 6 à l'international, je suis dans des strates où mais tu touches plus le sol, quoi. En plus, tu as plus le temps d'écouter des infos, tu plus le temps de enfin, tu le temps de rien, je prends pas le métro, Ouais. enfin la vie normale, je la connais pas et il y a personne pour me dire: «Tu es pas à ta place, tu fais mal les choses». Enfin, alors si, on peut toujours me le Ouais. dire en haut, mais quand ça fonctionne, Oui, si c'est tu rare. Ouais, ouais, ouais. voilà, on va pas me le dire comme ça. Mais quand tu es à cheval et que ton coach, il en a rien à faire de Il s'en savoir fout de qui tu es. Ouais, mais exactement, tu es sur un cheval, lui ce qu'il veut c'est que ton cheval il soit en place, donc en fait c'est ouais. pour moi c'est l'entreprise, tu vois? Et si tu es pas, à l'écoute de ce qu'on te donne, à l'extérieur, donc ça revient à l'écoute, bah, en fait tu gères pas quoi. Donc tu as la pression parce que sous tes jambes, entre tes cuisses, tu as un truc à gérer de 600 kilos, quelqu'un qui te donne des conseils de l'extérieur, tu essayes de faire comme tu peux et en fait j'avais expliqué, aux journalistes, j'ai dit: «En fait monter à cheval pour moi c'est redescendre sur terre et me montrer que j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à faire. Mmh. C'est pas parce que j'ai l'impression du haut de mes strates là, que tout, se passe bien, bah, qu'en fait, c'est parfait et qu'il y a pas d'amélioration. Ah, c'est génial, c'est comment tu, restes humble Exactement, et tu te fais pas happer par le pouvoir c'est et tu ça. prends pas Et la comment grosse ton cheval tête. te redépose par terre de Ouais. temps en temps alors que mais j'avais tout bien fait. Bah, ouais, mais c'est les aléas de la vie. Bah, tu vois, je suis contente de l'enregistrer, que j'ai arrêté l'autre côté. Je trouve que c'est vraiment les dangers. Plus on grimpe, plus le pouvoir et c'est malgré nous, tu Oui, le mais vois bien vite, sûr, hein, des gens qui ont des promotions, tu sais que dans les 2, 3 prochains mois, ils peuvent être imbuvables et tu laisses passer, tu dis: «Il va falloir le temps qu'ils redescendent, ou qu'elle redescende sur terre». Là, c'est elle se ça. prend, pour, hein, parce qu'elle vient d'avoir sa promotion. Puis elle va découvrir qu'en fait, il y a encore plein de choses et que c'est pas gagné. Ouais. Mais Après, parce que je le vois autour de moi, des fois je me dis: «Si il est comme ça ou elle est comme ça parce que, elle est en train de changer comme ça pour se donner plus de poids, tu vois, plus d'importance, ah bah, c'est un manque de s'imposer». confiance en soi. Ah C'est oui. ça, c'est dur. Enfin, si tu as déjà cette fameuse main de fer dans le gant de velours, finalement, Ouais. ça passe mieux. Mais si tu l'es pas et que tu te forces à le devenir en disant mais aussi parce que tu as la pression au-dessus, on te dit: «Oui, il faudra vous Mais bien sûr. imposer, vous n'avez que Ouais, des bonhommes avec vous». ouais. Ça Ouais. donc si tu as pas déjà ce côté-là ferme, mais directeur, bah, tu te prends un mur et la perception que tu renvoies, c'est: «Elle est hautaine» ou «Il est hautain, il se prend pour, je ne sais Ouais, quoi». mais c'est pour ça que je pense que c'est hyper important d'être préparé au niveau mindset, d'avoir un peu levé tes peurs, parce que sinon, en fait, tu vas être dirigé par tes peurs et c'est justement là où tu fais ton petit chef et que tout C'est le monde ça. sent qu'en fait, c'est du petit chef et que c'est et que toi-même, tu y crois pas. Un autre truc qu'on n'a pas glissé, c'est, qu'est-ce qu'on fait si, justement on a peur, si jamais on est stressé? Il faut aussi avoir trouvé sa façon de solutionner parce que c'est pas tu es stressé, c'est pas à tes équipes, de solutionner pour toi. Alors Mmh, si tu ne prends pas de recul, bah, je suis stressé mmh, parce que, on recrute pas assez, parce qu'on n'a pas fait assez de chiffre mmh. d'affaires, peu importe ton business et tu attends à ce que les collaborateurs, bah, ils comprennent et bah, oui, on va faire du chiffre d'affaires, bah, mais c'est pas ton stress qui va faire normalement que, qu'ils vont s'activer. Par contre, peut-être qu'il manque un process, peut-être qu'il manque de la communication et donc ça, il faut prendre du recul et mettre en place les outils. Oui, c'est pour ça que je crée des notes de cadrage et ils le savent, en fait, mes équipes. Je parle beaucoup avec eux. Si jamais ils voient une note de cadrage arriver, en fait, c'est qu'il y avait un stress sous-jacent. Je suis certaine qu'il y a quelque chose qui est pas passé, une information et donc je crée un cadre, je crée un process, je le diffuse au national et quand ils voient ça arriver, ils disent: «Ouh bon, bah, c'est qu'on a loupé quelque chose, il y a un stress quelque part. Bon, bah, on va appliquer, tout est écrit». Mmh. Pour eux, c'est de la charge mentale en moins. Ils ont pas besoin de se dire: «Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi son état Mmh. d'esprit? Qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire?» Bah, non, mais c'est écrit et pour moi, c'est de la décharge Mmh. mentale et ça Et crée des c'est stocks, hein. intéressant aussi parce que quelque part, tu vois, en thérapie ou en coaching, on dit souvent de mettre par écrit ce qu'on a dans la tête pour clarifier les choses. Et oui, Et et donc, on oui. pourrait avoir le journaling pour tout ce qui est vie privée. Et toi, en fait, tu le fais dans ton cadre professionnel où à un moment donné, tu fais: «Attends, là, je suis en train de louper quelque chose, j'arrive pas à faire passer correctement l'information par oral. Bon, bah, OK, je vais le mettre par écrit, je vais tout clarifier». Par contre, après, ça a un effet secondaire, c'est comme une Ouais. pathologie. Si jamais c'est pas suivi, je vais avoir une réaction de défense si on me dit: «Ah bah, je l'ai pas fait» ou si je m'en aperçois: «Bah, C'était elle a pas fait écrit. ça».
c'était écrit, c'était dimanche 28 septembre, j'ai passé la journée, j'ai écrit 4 pages, je voulais diffuser lundi, j'avais mis en différé, tu vois? Je réponds comme ça Ouais, du tac au tac. ou là, avec de la distance, donc c'est top, ta note de cadrage explique tout ça, mais qu'est-ce qui pourrait être le next step pour vérifier Ouais. si, en fait, cette note de cadrage est bien comprise par tout le monde? Ah ça, c'est une très bonne d'abord, avant, je mettais pas forcément les KPI dans la note de cadrage, donc bon, ça, c'était le Mmh. next step que j'ai passé, voilà, parce qu'en fait, quand tu diriges 30 personnes et que tu passes à 500, bah, 30 personnes, tu peux Ouais, encore gérer, en réunion collective, pour ouais, voir si tout le monde a compris. ouais. 500, c'est plus possible. Donc d'abord, j'ai mis les KPI dans la note de cadrage pour, court et moyen terme. Moi, ma problématique aujourd'hui, c'est que je n'ai pas le temps après de suivre tous ces projets, Mmh. tous ces process au quotidien et donc c'est arriver à embarquer, des collaborateurs. Alors après, on peut dire: «Elle est sous-staffée» et cetera, je toujours pareil, mais réussir à embarquer les personnes qui sont entre moi et le campus pour que eux suivent au quotidien ces KPI, sans que ça les surcharge de trop. Parce qu'aussi, il faut qu'ils comprennent, cette fameuse note de cadrage, les objectifs et cetera. Si j'écris à mon niveau de direction, c'est que c'est hyper stratégique, sinon, voilà, je vais Mmh. pas écrire pour écrire. Donc la prochaine étape, je dirais, c'est réussir à mettre en place, c'est peut-être une question d'outils aussi parce que bah, l'humain, il a une capacité d'absorption du travail. Mettre en place par un outil, le suivi de gestion de projet ou le suivi de KPI. On a tellement de KPI à remonter dans tous les Mais sens, ce les que ce directeurs de que j'entends, c'est que toi, tu as 500 personnes, donc en fait, tu peux pas avoir 500 personnes en direct. Donc ouais, justement, tu as des personnes sur qui tu t'appuies et ouais, ces personnes sur qui tu t'appuies, comment eux vont pouvoir prioriser c'est ça, c'est ça. le C'est travail la de ces vraie 500 question. personnes? Mais c'est la vraie question, c'est comment on priorise? Nous, on travaille sur Teams, on a Ouais. des canaux pour tout, donc le directeur de campus, il va être dans un canal avec moi, enfin dans une équipe avec moi et toute la direction nationale. Mmh. Il va être dans un canal qu'avec la pédagogie pour pas surcharger le reste, que dans la communication, que dans le marketing, que dans les admissions, Parcoursup et cetera et au final, bah, alors nous, on diffuse, tu vois? On est en Ouais. on descend. Voilà et en fait, ça peut créer du stress en dessous parce qu'ils font: «Ah mais là, je reçois ça, est-ce qu'elle pense que c'est prioritaire? Mais moi, j'ai déjà ça et ça et ça» et donc en fait, C'est ça peut vrai. créer encore plus de stress. Ah mais clairement, Hem, ils nous le remontent, hein. Ils disent: «Mais comment on priorise?» Et nous, à la fin de la journée, on n'a pas quelqu'un qui, se pose sur j'ai appelé ça les mmh, tickets, tous les tickets de la journée et qui te dit: «Au fait, dans ta journée, on espère que tu as bien mis ça en 1, ça en 2, ça en 3 et si c'est pas le cas, bah, demain ouais, matin, pose-toi les bonnes questions». On n'a pas le temps, on court tous après ouais, le temps. Alors je me dis avec l'IA, on peut faire des choses superbes, l'IA intégrée ouais, ouais. à Teams, c'est top. Je pense qu'on le sous-exploite encore aujourd'hui, mais oui, ça peut être une solution, les résumés IA, les Ouais, vélos mais ça aidera pas si tu reçois tout d'un coup des tâches qui viennent surtout d'en haut, hein, parce que même si tu es très sympathique, il y a quand même le poids de la hiérarchie, hein. Quand tu reçois, une demande d'en haut, on pense que ça passe carrément au-dessus de toutes les autres. c'est ça, Or, si ça se trouve, c'est pas forcément la plus prioritaire. exactement, c'est vrai et moi, je ne me rends pas compte de tous les messages qui ont pu être donnés dans la journée et donc Exactement. c'est une vraie réflexion. On me dit: «Bah oui, mais quand Mmh. vous popez sur Teams, la DG, Laura a parlé, il faut qu'on Ouais. fasse ça» et donc on se retrouve à mettre de côté, tout ce qui Mmh. était à côté et puis des fois, je peux doubler un message sans faire exprès. C'est-à-dire, Mmh. Parcoursup, là, il y a des mises à jour à faire sur la gestion. Bah, je vais pas me rendre compte que la directrice des admissions, elle a demandé des mises à jour et je vais doubler d'un message: «Attention, il nous reste 15 jours, tout devrait déjà être en ligne» et cetera. Donc pour eux, ça devient la priorité plus. Sauf que c'est dans 15 jours Mmh. et peut-être que pour Ouais. demain, on a une enquête du Mais ouais. ministère, à renvoyer, qui doit être Et carrée. du coup, comment c'est géré par les gens qui sont juste en dessous de toi? Qui, eux, doivent gérer les personnes en dessous qui reçoivent toutes ces demandes? Aujourd'hui, pas assez bien géré puisqu'on a ce sentiment, c'est quelque chose qui revient tout le temps quand on demande sur quoi vous voulez qu'on fasse le Mmh. prochain séminaire, de direction, c'est toujours la gestion des priorités. Donc OK, aujourd'hui, voilà, génial. je l'avoue, c'est pas géré. En tout cas, Bah, on n'a moi, pas je t'invite à solutionné. vraiment, dans les séminaires, de travailler de leur dire: «Allez, on va travailler ensemble sur une co-création de solutions» Ouais, et je sais pas si tu connais ce bouquin de Keller, Gary Keller, qui est quand même top et si tu formes un peu tout le monde, là-dessus, c'est The One Thing. OK. C'est si je devais faire une seule chose qui me permet que en faisant cette chose, en fait, tout le reste devient plus facile ou n'a même pas eu besoin, d'être. Parce qu'en fait, on reçoit toujours plein de choses et à un moment donné, effectivement, je pense que chacun doit gagner et en plus, tu adores ça parce que tu l'as dit, tu veux que les gens prennent des initiatives et soient responsables et ben, en fait, c'est comment eux, qu'ils aient assez de bande passante et de compréhension de se dire: «Mais attends, c'est quoi finalement ma priorité?» Après voilà, il y a des priorités légales, hein, comme tu dis, Parcoursup et tout, tu peux pas passer à côté sinon tu perds tes rentrées et cetera. Mais de réussir, tu vois, à que chacun devienne 100 responsable finalement de ses propres priorités.
Bah, là, par exemple, quelque chose que j'ai mis en place, donc on a un séminaire dans 15 jours, tous les directeurs viennent à Paris et je leur ai dit: «Voilà, il va y avoir des notes de cadrage», enfin, ces fameuses notes de on les appelle comme on Ouais, veut, ces process, ces notes de cadrage qui vont sortir. Il y en a 10 en cours, donc ouais. globalement, c'est 60 pages à écrire et je leur ai demandé de les prioriser. Donc en fait, là, j'ai le retour de 15 directeurs de campus, j'ai leur perception de la priorité, ce qui, permet de faire du collaboratif, ne serait-ce que dans la priorisation, Top. des process et puis, des Ouais. fois c'est par groupe, des fois c'est tous ensemble. Je leur ai demandé sur la liste des 10 workshops, s'ils ne devaient choisir qu'un seul atelier sur lequel ils s'inscriraient. Ce qui me permet de savoir collectivement quel est le sentiment, mais aussi Mmh. individuellement quelle est l'urgence. Mmh. Parce que je peux aussi aller, Bah oui. dépanner ou mettre un plan d'urgence sur un campus et comme tu dis, quoi la chose à faire qui pourrait, soit faire avancer le collectif, soit faire avancer un campus. Des petites Ouais, stratégies mises en place, mais oui, ça reste à perfectionner, ça c'est OK, certain. OK. Je te remercie Bon beaucoup montage! et puis allez, à bientôt. Allez, à Ciao, bye bientôt. bye. Merci d'avoir écouté Together Women Rise. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager avec vos amis. Votre avis compte pour moi. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos idées de sujets ou de futurs invités. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, plutôt que de rivaliser, soutenez les femmes autour de vous.